Je l'ai dit en introduction, est-ce une étincelle ou un coup de foudre ou un court-circuit que cette Vénus électrique qui est présentée hors compétition au Festival de Cannes et qui a fait l'ouverture mardi dernier. Le film est sorti hier, mercredi, dans les salles de cinéma. Il est présenté comme étant une comédie romantique, élégante, poétique. Et il est évident, il est sûr, que la Vénus électrique de Pierre Salvadori va certainement trouver son public. Mais en ce qui me concerne, le charme annoncé n'a pas opéré. Alors, sûr que le film est soigné, il a une grande ambition artistique, mais il m'a laissé une impression de vide, de longueur et d'artificialité. J'ai trouvé de la mollesse dans le récit, où d'autres, comme Hervé, vont y voir de la douceur, mais j'ai surtout trouvé que le film n'avait pas grand-chose à nous dire, et il met 2 heures pour nous dire pas grand-chose. Alors, moi, c'est vrai, j'ai trouvé que le récit était mou, ce qui nous donne l'impression que vraiment, ces 2 heures, il faut les remplir. Alors, le pitch quand même, on est en 1928 à Paris et on a Antoine qui est un jeune peintre en vogue et qui n'arrive plus à travailler depuis que son épouse est décédée. Ou disparue. Oui. Normalement on nous la présente comme morte. Et ce qui désespère Armand c'est son galériste, celui qui tient une galerie, et un soir d'ivresse, puisque là il s'est vraiment mis à boire, notre Antoine, il va tenter d'entrer en contact avec sa femme dans une foire là, par l'intermédiaire d'une voyante, mais sans le savoir. Et en fait il est en face de Suzanne, une modeste foraine qui s'est glissée là dans la roulotte juste pour y piquer un petit peu de nourriture. Ça nous promet une romance touchante. Je l'ai dit, je ne suis pas rentré. J'ai eu la même impression que celle que j'avais eue quand j'avais vu, hélas, ce film de Noémie Lovski, La Grande Magie. J'y ai vu beaucoup de carton-pâte. La reconstruction de Paris des années 30, alors là, m'a pas du tout convaincu. Alors, il s'amuse avec ça, parce que c'est vraiment, même au début, à un moment donné, on voit Montmartre derrière, mais d'une façon assez explicite, on voit bien que c'est une toile peinte que l'on a en fond. Ah oui, c'est l'imposture qui règne dans ce film. Oui, mais quand on se souvient quand même de ce qu'un Guillermo del Toro pouvait faire avec un film que Nightmare allait, ou qui se passait, tout le début se passait dans une fête foraine. Ouais. N'imaginons pas le Ted Browning avec Freaks. Bon, mais là, c'est vraiment ça pue le carton. Et puis alors, bon, peut-être que l'interprétation est au niveau. Là, glurp. Pour moi, seul Wim à la Ponce s'en tire pas trop mal. Anaïs de Moustier, on n'est pas trop mal non plus, sauf quand elle est censée ivre. Elle a jamais dû boire parce que là, elle sait pas faire ça. Et Pio Marmaille m'a pas forcément convaincu, mais je trouve que le summum est atteint par Gilles Lelouch, qui cabotine à l'excès. Quand on le voit avec toutes ses mimiques et tout ça, c'en est fatigant. Heureusement que tu vas en dire du bien après. Alors, on a l'impression qu'ils sont complètement bloqués dans leur rôle et sans pouvoir y échapper un seul instant. Donc, c'est trop long, c'est creux, il n'y a pas de magie. Moi, ça m'a fait regretter le Salvadori que j'avais bien aimé dans ce film qui était Dans la cour, où on avait Catherine Deneuve et un Kerven qui en faisait beaucoup moins, mais qui, dans ce film, était bon, alors que là, il est franchement pas terrible. Il est bien quand il fait les gentils, les gros nounours, mais les méchants, mais alors là, on n'y croit pas une seconde. Alors maintenant, vous allez entendre Hervé, qui a vu ce film, qui l'a trouvé formidable. Alors je retiens de ta critique, ça pue le carton. T'as dit ça à un moment, ça pue le carton. Bon, moi je l'ai vu avec grand plaisir. Alors plaisir d'une histoire romanesque, fantasque, située dans un milieu atypique, très bien écrite et mise en scène, et portée par un quatuor d'interprètes impeccable. Tout ce que demande le peuple, dont je fais partie. Il a dormi 1h30. Non. La mécanique scénaristique, je la trouve parfaitement huilée, avec quiproquo, imposture, faux semblants, retournement de situation et flashback qui se superposent au présent du récit. Et puis,
au passage un hommage à l'art forain d'abord, mais aussi à la littérature et puis à la peinture. C'est le 10 ou 11e long métrage d'un réalisateur quand même et scénariste de talent, ce Pierre Salvadori. Il se spécialise un peu dans le registre comédie sociale légère et pas trop bête. Cible émouvante, son premier au début des années 90, c'était avec Jean Rochefort. Les apprentis comme elles respirent en liberté, et puis aussi dans la cour que tu as cité, tous de très bonne facture. Et puis cette ouverture en grande pompe à Cannes, sa Vénus électrique constitue, je trouve, une belle vitrine, oui, à l'international pour un cinéma français populaire et exigeant en même temps. Heureusement qu'il est hors compétition, heureusement, pour lui.